on a un outil qui s'appelle Trello que j'ai mis en place pour les inscriptions. Alors évidemment, vous me direz, j'aurais pu utiliser aussi Excel, etc. Le problème, c'est qu'en fait, ça peut vite devenir un peu galère à lire. Là, au moins, on a quand même une lecture qui est plus simple. On peut rajouter aussi des images, etc. Donc moi, c'est un outil que j'aime bien utiliser, Trello, qui de base est un outil en fait qui est dédié à la gestion de projet. Donc en fait, dans lequel je peux créer des cartes. Je peux très bien ajouter une liste, en fait, voilà, et après, je vais rajouter différents éléments. Dans la gestion de projet, on peut mettre par exemple la to-do list, dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Trello, parce que je sais qu'il y a des gens parfois ils me disent j'ai un peu de mal à m'inscrire, je sais pas comment utiliser Trello, etc. Alors déjà, conseil que je peux vous donner, utilisez Trello depuis un PC. Ne l'utilise pas depuis le mobile parce que j'ai l'impression que le mobile est pas forcément très efficace pour utiliser Trello. Personnellement, j'utilise toujours sur le PC, donc je ne sais pas comment ça donne sur le mobile, il faudrait voir. Mais très franchement, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Je pense que l'idéal, c'est que vous l'utilisiez avec un ordinateur. Donc vous utilisez sur un PC, sur un Mac, peu importe, on s'en fiche. Quand vous voulez vous balader, par exemple, vous avez différents tableaux. Évidemment, si vous avez reçu une invitation, parce que normalement je partage, hop, et donc là je clique sur le lien, copier le lien, ça me permet donc de vous transmettre les liens vers les différents tableaux. Donc après vous avez les différents tableaux qui apparaissent, hop, et vous pouvez naviguer donc dans les tableaux auxquels vous avez accès. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets en place donc le tableau, donc par exemple le tableau coup de cœur, tableau matinée peinture, tableau soirée JDR. L'idée étant que en haut vous allez indiquer le jeu, donc vous allez voilà, c'est vraiment c'est pas compliqué du tout. Vous cliquez ici et là vous voyez que ça y est, vous pouvez éditer le truc. Vous pouvez très bien dire bon bah voilà, tralala, hop, c'est bon. Tac, voilà, le jeu c'est tralala. Et ben voilà, en fait, je vais mettre le nombre de places disponibles. Donc je peux ajouter une carte si je veux rajouter de la place. Donc je peux très bien mettre, hop, voilà, il y a une nouvelle place par exemple. Alors attention, en revanche, au niveau des places, je vous demande de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, évidemment, ne mettez pas 12 places alors qu'en fait, il va y avoir une table de 6 personnes grand max. L'idée c'est quand même de rester logique. Voilà, donc je peux éditer le nom du jeu, je peux éditer donc les places pour dire bah voilà, moi je m'inscris ici. Voilà, c'est tout bête. Vous avez juste à cliquer sur les éléments en fait à chaque fois. Donc le jeu, hop, vous cliquez juste sur jeu. Pour les emplacements, vous cliquez juste sur le petit crayon qui est ici et ça va vous permettre d'éditer. Alors attention, bien sûr, quand vous avez édité, vous faites enregistrer, sinon ça ne vous prendra pas en compte le changement. Là par exemple, si on regarde, je peux très bien faire ça, hop, vous voyez que voilà, ça n'a pas pris en compte. Donc vraiment, vous appuyez sur le crayon, vous mettez votre nom, vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Pour le détail, ici vous rentrez le jeu si vous avez envie de proposer un jeu. Par exemple, là c'est les coups de cœur, donc vous proposez vos jeux coups de cœur. Donc vous pouvez rentrer le nom du jeu ici, vous pouvez rentrer votre nom et laisser les autres s'inscrire ici. Et si jamais vous voulez participer mais que vous ne savez pas en fait sur quoi vous voulez vous mettre, et bien tout simplement vous mettez dans la liste présent mais ne sais pas. Donc par exemple, je ne sais pas où est-ce que je veux me mettre, et bien écoutez, voilà, je me mets là. Et comme ça, je dis je serai présent à la soirée, mais je ne sais pas sur quel jeu je veux aller. Ce qui permet au moins pour le patron, c'est-à-dire moi, d'avoir une visibilité, de savoir en fait combien de personnes seront présentes. Si je vois qu'il n'y a strictement personne d'inscrit, très franchement, je ne vais pas rester ouvert, ça ne sert strictement à rien, parce que je vais garder la boutique ouverte de 20h30 à 23h30, pendant 3 heures, où il ne se passera rien, où je vais être tout seul, où finalement c'est de l'électricité que je vais devoir payer, c'est du temps que je vais prendre pour rien, donc en fait ça va être de la fatigue aussi que je vais générer, tout ça pour finalement un résultat de zéro. C'est important pour moi en termes d'organisation, et ça me permet de gagner du temps. Pour supprimer une carte, il faut archiver la carte, tout à fait. Ceci dit, pas forcément besoin de supprimer des cartes, sauf si vraiment le nombre de places proposées est plus important que le nombre de places que vous avez pour un jeu. Par exemple, si c'est un jeu de joueurs, forcément vous allez donc archiver les deux, voilà, donc vous archivez les deux qui sont ici, et ça permet de les retirer. C'est relativement simple. Donc là, par exemple, pour la soirée coup de cœur, pour le moment, on voit qu'il y a Core Space qui est proposé, personne encore ne s'est inscrit dessus. On a donc Roleplayer proposé par Talassou, là, on a déjà 4 inscrits dessus, donc la totalité des places est prise. Ici, on a encore 2 places libres pour des jeux. Au niveau de la matinée peinture, alors là, je fais un petit explicatif quand même parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. J'ai mis des tables en place, donc en fait j'ai mis 4 tables en place. Pourquoi ? Parce que 4 tables pour accueillir 6 personnes. Maintenant l'idéal c'est quand même d'être à 4 sur chaque table. On a nos 4 tables, donc 4 tables sur lesquelles vous avez pu voir qu'il y avait marqué donc débutant, initié, expert. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Ce n'est pas quelque chose qui doit être rebutant, c'est juste pour essayer de proposer des tables plus ou moins équilibrées afin que chacun puisse apporter quelque chose aux autres. C'est-à-dire que par exemple, un initié va apprendre de l'expert pourra apprendre à l'initié et aux débutants, et l'initié pourra parler aux débutants. Parfois d'ailleurs, ça permet aussi de faire le lien parce que tout simplement, le langage de l'expert va peut-être être relativement avancé, il se rendra peut-être plus compte au bout d'un moment à force d'avoir pris les habitudes, et à ce niveau-là, en fait, l'initié peut faire le lien entre l'expert et le débutant. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a donc des cases prédéfinies que ça veut dire qu'il faut que vous vous stoppiez. C'est juste en fait à titre informatif et d'organisation, c'est essayer de maximiser l'organisation pour que ça se fasse au mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit vous stopper. Par exemple, vous voyez qu'il n'y a plus de place sur
du débutant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inscrire en tant que débutant. Vous pouvez tout à fait vous remplacer juste initié par débutant, vous mettez votre nom à côté et il n'y a aucun problème. L'idée, c'est vraiment encore une fois juste d'essayer au maximum d'optimiser et d'équilibrer. Maintenant, si on ne parvient pas, on n'y parvient pas. C'est pas dramatique. Ça ne doit pas vous freiner. L'idée, c'est quand même que vous puissiez y accéder. On peut voir également que Whitman Studio, donc en fait notre peinturlureur en chef, s'est mis en vagabond. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, l'idée, c'est qu'il essaie de naviguer un peu entre les tables pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir aider, etc., etc. J'ai une livraison qui arrive. Je vais vous laisser. De toute façon, on a dit l'essentiel de ce qu'on avait besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était complètement furtif, rapide. Des bisous et à très bientôt. Je suis désolé, je vous laisse parce que j'ai vraiment beaucoup trop de choses à faire. Voilà. On se retrouve plus tard. Ciao.